Le grand format de ce journal nous fait découvrir l'une des conséquences surprenantes de la pandémie. La demande en soins et chirurgie esthétique a explosé l'an dernier en raison du télétravail et des visioconférences qui nous confrontent en permanence à notre reflet. Briac Boucaud, Frédéric Solbank et Fanny Moy. Alors vous allez me montrer dans le miroir un peu ce que vous voudriez améliorer dans votre visage. C'est la première fois que Léa consulte un chirurgien esthétique. À 27 ans, elle souhaite faire des injections pour corriger son menton et combler ses cernes. En télétravail depuis presque un an, elle passe plus de 3 heures par jour face à la caméra de son écran et surtout face à son reflet, un drôle de tête-à-tête qui a exacerbé ses complexes. On fait des visioconférences, des zooms, même le soir avec les amis. Et je me suis jamais autant vue de toute ma vie. Et c'est vrai que ces injections, pour moi, c'était une manière simple et rapide de corriger mes petits défauts. Et Léa est loin d'être la seule. Les visioconférences ont tellement dopé la demande que les chirurgiens esthétiques du monde entier parlent de Zoom Boom, une hausse des interventions de 20 à 30%, en particulier sur le visage. Pour cette patiente qui travaille dans une banque privée, c'est une visite de contrôle. Il y a une semaine, elle s'est fait recoller les oreilles. Bon, on est à combien de l'opération là? 6e jour. À cause de Covid, nous sommes toujours devant l'écran, alors on concentre sur le visage. À cause des mesures sanitaires et du masque, ce chirurgien spécialisé dans le visage s'attendait à une baisse de l'activité. Bien au contraire, la demande ne cesse d'augmenter. On a beaucoup de demandes pour le Botox, c'est-à-dire tout ce qui est muscle d'expression pour la partie haute du visage. Et pour le bas, on a beaucoup pour les cernes. En chirurgie, beaucoup de lifting, du fait de pouvoir se cacher avec le masque. On a beaucoup de nez aussi, de rhinoplastie. Bonjour. L'autre intervention plébiscitée actuellement, c'est la blépharoplastie, la chirurgie des paupières. James Moore s'est fait opérer il y a 2 mois. À 63 ans, cet architecte d'intérieur ne supportait plus de voir son regard tombant et fatigué. J'ai retrouvé ce regard que quand j'avais 35 ans. Et ça me booste, en fait, ça me donne de l'énergie. J'aurais dû déjà le faire il y a 10 ans. Mais je ne regrette pas d'avoir fait maintenant, parce que ça s'est donné avec le Covid. Et puis, c'était le bon moment. J'avais du temps, j'avais mes économies. Et si je devais le refaire, je le referais. Chez les hommes, moi, je pense que je vois une augmentation presque de 30%. Après une blépharoplastie, même supérieure, vous avez des gros hématomes en dessous. Avec le masque, ça ne se voit pas. Donc il y a la libéralisation de la chirurgie esthétique aussi chez les hommes, mais il y a aussi le fait que ça leur est beaucoup plus facile de le camoufler socialement. Temps à disposition et discrétion, le Covid n'a fait qu'accentuer un véritable phénomène de société. Avec 59 opérations pour 10 000 habitants, la Suisse a l'un des taux de chirurgie esthétique le plus élevé au monde.